Si ton business ne décolle pas, il y a de grandes chances que le problème ne soit pas ton produit. Et ça, je le vois tous les jours, chez les entrepreneurs motivés, compétents, intelligents, mais qui pourtant se plantent. Pourquoi ? Parce qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Des erreurs peu sexy, certes, rarement dites sur Internet, mais redoutablement efficaces pour faire échouer un projet. Dans cette vidéo, je vais t'en partager quelques-unes et surtout t'expliquer pourquoi elles sont si fréquentes et pourquoi personne du coup n'en parle vraiment. Si j'ai fait cette vidéo et l'épisode de podcast de l'oncle Ben qui va avec, je vous invite à aller chercher, c'est parce que beaucoup trop de contenu business raconte une histoire fausse selon moi. On te parle souvent de levée de fonds, de croissance, de stratégies avancées, de success stories rapides, mais on ne parle jamais de rigueur, de mesure, de rentabilité, de focus et surtout de temps long. Or, quand on regarde la réalité du terrain, 60% des entrepreneurs échouent dans les 5 premières années. 80% des startups, voire 90%, disparaissent entre 2 et 5 ans. Et pourtant, après 4 ans, une entreprise a 80% de chances de durer. Imaginez. Donc la vraie question, ce n'est pas comment aller vite, comment faire de l'hypercroissance très rapidement, mais plutôt comment tenir, surtout avec le podcast de l'oncle Ben. Erreur numéro 1. L'ego marketing. La première erreur que je vois partout, c'est s'écouter soi au lieu d'écouter son marché. On lance un projet parce que ça nous plaît, ça fait sens. Nos proches trouvent ça génial, bien entendu ils nous aiment, on y croit fort. Mais croire très fort à un truc n'a jamais suffi à le vendre. La seule vraie question à poser, c'est est-ce que quelqu'un est réellement prêt à payer pour ça? Pas à liker, pas à encourager, mais à payer. Faites l'expérience. Demandez à vos proches, ok, t'y crois, mais est-ce que tu serais prêt à payer? Deuxième erreur, confondre simple et facile. Beaucoup pensent, par exemple, que faire une pizza, le classique, ou même livrer des plats, ou vendre un service qui vous semble simple, c'est facile. Eh bien non, la simplicité n'est pas égale à la facilité. Et il n'y a que les experts qui ont de l'expérience qui peuvent le comprendre. Non, c'est simple faire des pizzas, mais c'est extrêmement concurrentiel et ce n'est pas si évident de faire la bonne recette qui marche. Les marchés simples sont souvent saturés, forcément, on y va naturellement, sous pression, impitoyables sur les marges, bien entendu, et c'est là que beaucoup se font littéralement broyer. Erreur numéro 3, vouloir être grand trop tôt. Celle-là, je l'adore. Vouloir être le meilleur de France, visible partout, présent sur tous les réseaux, avant même d'être rentable localement, autour de chez vous. Avant d'être meilleur de France, soyez meilleur de votre quartier. La plupart des entrepreneurs, au démarrage, brûlent du cash, s'épuisent, se dispersent puisqu'ils ont de l'argent qui leur a été prêté par des fonds, par leur banque, par leur maman, alors qu'ils n'ont même pas verrouillé un socle pourtant simple. Erreur numéro 4, le manque de rigueur, la vraie. Si je devais résumer toutes les erreurs en un mot, ce serait celui-là. La rigueur. Ne pas mesurer, ne pas suivre ses chiffres, ne pas savoir ce qui marche, courir plusieurs lièvres à la fois, ça ne marche pas. Ne s'améliore que ce qui se mesure. On progresse en sport, en santé, en finance, mais toujours en mesurant. Le business ne fait pas d'exception. Dans l'épisode complet du podcast, je déroule 20 erreurs. Organisé en 4 grandes phases. Avant de se lancer, pendant le lancement, en rythme de croisière et surtout quand le marché change. Ici, je t'en ai donné un aperçu. Mais si tu veux comprendre les mécanismes, éviter les pièges classiques et surtout gagner du temps, l'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Le podcast de l'oncle Ben. Un épisode complet qui devrait te plaire. Alors si cette vidéo t'a parlé, c'est probablement que tu es déjà dans le game. Ici, je ne promets pas de devenir riche très vite, de scaler sans effort, pour reprendre le terme à la mode, de hacker le système, de trouver le hack ultime. Je parle plutôt de méthode, de lucidité, de temps long et surtout d'équilibre. Si c'est ce que tu recherches, tu peux alors t'abonner et aller écouter l'épisode complet de l'oncle Ben.